Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. Et on se retrouve aujourd'hui pour votre message intemporel, signe par signe. Et on va commencer, et oui, par les signes d'eau. Et bah ouais, pour une fois. Hop, je place là et on commence par les natifs du signe du Scorpion. On va aller voir quel est votre message. Alors, je vais utiliser ce tarot à l'endroit et à l'envers. Donc, on brasse. Voilà, hop. S'il vous plaît. J'en profite pour vous rappeler qu'il s'agit évidemment d'un tirage général et non personnel. Donc, tous les messages ne résonneront pas forcément avec votre situation, avec ce que vous vivez. Donc, je vous invite à la fois à aller visionner, puisque là c'est par signe, à aller visionner les autres signes de votre ciel astral, donc ascendant lunaire et vénusien, qui peuvent influencer de façon plus intense vos énergies en ce moment. Et de façon générale, faites toujours preuve de discernement. Gardez uniquement ce qui fait écho en vous, ce qui vibre avec ce que vous vivez, et laissez le reste, c'est que ce n'est pas votre message. Et de toute façon, je referai d'autres tirages et peut-être que cette fois, ce sera le vôtre. Alors, s'il vous plaît, pour les scorpions. Allez, merci. Ok. Allez, les énergies du passé proche. Ouh. Vous avez été bloqué là dans un projet, dans un apprentissage, une formation, quelque chose que vous souhaitiez faire et vous avez été bloqué mentalement. Je précise bien mentalement. Il n'y a pas de blocage extérieur pour moi, blocage mental. Vous avez peut-être eu peur de ne pas réussir, vous étiez dans l'autosabotage. Le 8 d'épée, c'est de l'autosabotage. Et évidemment, ça vous a bloqué dans votre réussite. Réussite sociale, réussite matérielle. Pourquoi on va aller voir après. Je vais clarifier. Je vais d'abord poser les cartes. On va clarifier après. Alors, pourquoi vous étiez dans l'autosabotage ? Un manque de confiance en vous. Très certainement, l'autosabotage, c'est ça. On se dit non, j'y arriverai pas. J'ai pas les compétences. J'ai pas ce qu'il faut. Bon. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît, pour le présent. 1. 2. Ok. 1. Une 3e. Alors, je suis désolée si mon micro peut-être fait des bruits un peu bizarres quand je bats les cartes. C'est vrai que ça secoue mon t-shirt et du coup, ça secoue le micro qui est accroché avec... voilà. Ah. Allez, s'il vous plaît. Ok. Bon. Bonne nouvelle. Il y a une occasion qui va se représenter à vous face à ce que vous n'avez pas pu lancer. Je ne sais pas si vous les voyez bien là. Pas pu lancer auparavant. Une nouvelle opportunité. Professionnelle, immobilière, financière. Ça peut être aussi relationnel, mais je le sens plus pour vous comme un message matériel, professionnel, financier, activité, projet, immobilier, associatif. Voilà, mettez-le en fonction de là où ça résonne avec ce que vous vivez. Vous allez justement ici faire confiance à cette opportunité. Vous allez la prendre, cette opportunité. Vous allez, la prendre, pas forcément parce qu'il y a les amoureux, mais du moins, vous allez l'accueillir. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous allez accueillir cette nouvelle opportunité. Vous n'allez plus être sur la défensive, là, comme ce 7 de bâton.
Au contraire, vous allez vous ouvrir à cette opportunité et évaluer si elle est pour vous ou pas. Quel choix allez-vous faire? Bon, déjà, vous gardez votre libre arbitre, hein, et puis on va aller voir dans le futur proche ce qui va se passer pour vous. Allez, s'il vous plaît. Voilà, merci. Ouais, reine de coupe. Ok. Dites-moi en commentaire comment ça résonne avec ce que vous vivez. Racontez-moi votre histoire pour voir, voilà, pour que je puisse comprendre en fait en quoi comment ça résonne avec vous. Hein. Ok. Comme je disais, vous allez avoir une nouvelle opportunité et cette fois, vous allez lâcher prise sur vos blocages. Hein. Un manque de confiance en vous, moi je pense vraiment que c'est ça. Hein. La peur de l'échec aussi peut-être, bon, ça se rejoint. Et vous allez donc avoir un choix à faire. Pour le futur proche, vous avez la reine de coupe, la justice et la roue de fortune, mais inversée. La reine de coupe, elle est dans l'ouverture émotionnelle, elle est intuitive, elle est à l'écoute de soi. Hein. Peut-être qu'il y a une évolution ici et que vous allez écouter vos ressentis, écouter vos émotions. Parce qu'avec la justice, il y a une question d'équilibre, de vérité aussi, de karma. Karma qui est aussi représenté par la roue de fortune. Il y a un réajustement ici qui est en train de s'opérer. La roue de fortune inversée parle d'un blocage. La roue ne tourne pas. Soit on vous indique ici que vous êtes dans un moment charnière. Ça, il n'y a pas de souci puisque c'est 2 arcanes majeures là, avec celle-ci. Bon, pour terminer, en tout cas, le futur, 2 arcanes majeures. Pour moi, le changement n'est pas encore fluide. Il y a encore cette peur de lâcher prise totalement, de faire totalement confiance à votre destinée, envers une confiance totale envers l'univers, envers Dieu, voilà, selon vos croyances, peu importe. Vous allez peut-être encore hésiter sur cette opportunité. Vous allez l'accueillir, certes. Vous allez écouter vos émotions. Il y a un besoin ici de justice, d'équité, hein, de vérité, mais un blocage encore. Comme si vous repoussiez ce qui vous étiez destiné. Vous voyez ce que je veux dire? Ou il y a peut-être une notion de schéma répétitif qui recommence. Ok. En dos de deck, donc, c'est votre conseil. Vous avez le 9 de bâton qui parle d'ériger des barrières et de persévérer. Hein. La reine d'épée, la reine d'épée, pardon, qui elle est tranchante, qui voit clair, qui a de l'expérience, ça fait écho avec la justice quand même, hein. Elles sont très proches ces 2 cartes-là, qui dit les choses quand il faut les dire. Page de bâton inversée, attention à la méfiance excessive là, hein. Vous vous surprotégez peut-être un petit peu trop, ici. Ouais. Il y a quelque chose à couper avec le 10 d'épée. Une fin nécessaire. Peut-être que c'est une fin de vos peurs, simplement, qui ne sont pas tout à fait, finalement, on pensait que vous étiez sorti de votre auto-sabotage, de vos blocages mentaux. Peut-être pas complètement. Coupez avec ça. Hein, coupez avec une croyance limitante, coupez avec vos doutes, coupez avec vos peurs. Coupez, je ne sais pas, une manière de fonctionner, une manière d'aimer, une manière de vous bloquer vous-même dans vos projets.
Et la grande prêtresse, ouais, ouais, vous avez le soleil derrière. Bon, la grande prêtresse en conseil, la grande prêtresse, elle écoute son intuition, hein. Elle observe, elle cherche pas toutes les réponses, en tout cas dans l'extérieur. Elle cherche les réponses à l'intérieur d'elle-même. Elle a une sagesse intérieure, une très grande sagesse intérieure. Donc là, en conseil pour débloquer cette situation qui va rester bloquée, visiblement, dépassez vos peurs, vos doutes. Hein. Soyez dans la clarification mentale ici, avec la justice et la reine d'épée. Et la grande prêtresse, elle est claire mentalement aussi, la grande prêtresse. Écoutez votre intuition, reine de coupe, grande prêtresse, pardon. Soyez dans le lâcher-prise. Hein. Ne vous surprotégez pas trop. Tentez. On va quand même recouvrir un petit peu ce tirage pour que ce soit un peu plus... pour qu'on sache de quoi on parle, du moins. Hop, ça va pas du tout avec. Hop. Je vais prendre l'oracle de Lucie. Je pense qu'on parle d'une opportunité professionnelle, matérielle. Ça peut résonner avec votre situation sentimentale, vous me direz en commentaire. Ok. On va venir éclairer les gens en une carte chaque tas, s'il vous plaît. Ok. Bon, ce nouveau projet, on parle peut-être de courrier, de nouvelles, d'une communication. Peut-être que vous n'avez pas répondu à une communication, simplement. Voilà. Ensuite, pour le présent, s'il vous plaît, pour les natifs du signe du Scorpion, est-ce qu'on peut éclairer le présent? Merci. Le stress. Ok. Bon. Ouais. Ça vous a rendu quand même anxieux. Hein. Vous vous êtes ouvert peut-être à un retour de communication, à une nouvelle offre, en tout cas une nouvelle proposition. Est-ce que c'est ça qui vous bloque? Ouais, des masques, des illusions, les masques qu'on porte. Vous avez peur ici. Soit c'est une peur, vous avez peur que quelqu'un porte des masques et ne vous dise pas tout. Peut-être dans un contrat commercial, un nouvel emploi. Vous avez peur des choses cachées. Ou alors, ça va être le cas. Et là, on vous prévient, attention au non-dit, faites-la. La justice, elle clarifie les choses. Elle veut la vérité. Soyez comme la reine d'épée. Exigez la vérité. Exigez de faire la lumière sur les non-dits. Et alors, si c'est le cas, si c'est ça, la lecture prend un autre sens. Protégez-vous. Protégez quoi? Votre cœur. Bon, c'est peut-être une histoire sentimentale, alors cette histoire. Peut-être, ça peut aussi résonner, en effet. Soyez dans l'amour de vous-même, déjà. Et reconnectez-vous à vos ressentis, justement, pour voir s'il y a des non-dits ou pas dans cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, le foyer, la chaleur, la révélation. Voilà, il y a un truc à savoir. Il y a un truc à dire. Si vous avez une vérité à dire, dites-la. Si vous avez une vérité à entendre, exigez-la. Vraiment, exigez-la. Entre la justice et la reine d'épée, vous exigez la vérité. Rien que la vérité, juste la vérité. Voilà, les faits. Vous voulez les faits. Ouais, vous avez quand même la chance derrière. Ouais, il y a du défoulement, il y a des choses à dire, à extérioriser là. Ok. Bon, écoutez, voilà votre message pour aujourd'hui. Je vais terminer avec votre tirage avec un petit message de l'oracle Fortune Cookies. On va voir ce qu'il a à vous dire. Est-ce que ça va résonner aussi avec ce tirage? Je ne sais pas. Hop. Allez. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Merci. Défi. Oui, ça, on s'en doute un peu. Prenez du recul par rapport aux problèmes et aux conflits.
ou abordez-les en douceur pour éviter d'aggraver la situation. Alors oui, quand je vous dis exiger la vérité, il y a quand même une notion d'amour, il y avait la chaleur, donc chaleur, douceur, oui. Hein, ne mettez pas le couteau sous la gorge à la personne en face de vous, avec douceur, mais exigez la vérité avant de pouvoir progresser, avant de pouvoir débloquer cette roue. Elle ne se débloquera que lorsque vous saurez ce qui se cache derrière ces masques. Hein, là, c'est ce qu'on vous dit. Et c'est ce que je vous dis moi personnellement aussi. Et puis, un dernier message de bienveillance, positive attitude, avec un oracle que je me suis créé. Hop là. Que j'ai appelé l'oracle des victoires intérieures. Hop là. Alors, celui-là, je vais l'étaler. Pour les natifs du signe du Scorpion, s'il vous plaît, quel petit message ont-ils besoin d'entendre? Je vais vous en prendre deux. La situation à laquelle vous faites face n'a pas l'air évidente. Hein. Elle vous cause en tout cas du stress, un mécanisme de défense ici. Hein. Donc, on vous dit, ah ben voilà, je suis positive ou positif, je pense positif, j'agis positif, soyez positif. Hein. Restez positif. Et puis, comme chaque jour qui commence... Ah, pardon, pas comme, pas du tout. Chaque jour qui commence est une nouvelle chance. Est une nouvelle chance de progresser, est une nouvelle chance d'aller au-delà de vos peurs, d'aller au-delà de vos doutes, d'aller au-delà de votre stress. Hein, et de connaître cette fameuse vérité cachée. Voilà pour vous, les scorpions. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, je vous invite à me laisser un commentaire sous la vidéo pour me raconter votre histoire et me dire dans quel domaine ce tirage a résonné avec vous. Je suis très curieuse de savoir. Si ce n'est pas le cas, pensez, comme je vous le disais, à aller regarder vos autres signes dans votre thème astral. Et puis, je vous invite également à partager la vidéo à une personne qui a besoin d'entendre ce message. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Je range mes cartes et on passe au signe suivant. Et c'est parti pour le tirage des personnes nées sous le signe du Verseau. Hop, elle se coince bien. Ouais, sous ma pyrite. C'est parti. Quel est votre message du jour? Je vais prendre le même tarot, il parle bien celui-ci. Alors, c'est un tarot que j'utilise à l'endroit et à l'envers. Donc, je le brasse celui-là. Je le brasse et je le bats. Alors, attendez, est-ce que j'ai un oracle qui m'embête? Hop, on va le mettre là. Voilà. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général et pas du tout un tirage personnel. Donc, tous les messages que je vais vous délivrer ne résonneront pas forcément avec votre situation. Je vous conseille, en tout cas si ça ne résonne pas du tout avec ce que vous vivez, à la fois de visionner vos autres signes de votre thème astral. Et sinon, écoutez, on se donne rendez-vous pour un prochain tirage. C'est que ce message ne vous est pas adressé. Voilà. Allez, c'est parti, on est pas mal là. Et sinon, vous pouvez m'envoyer un mail pour commander une guidance privée. Vous trouverez mon adresse mail sous chaque vidéo dans la description de ma chaîne également. Ok, vous vivez un blocage. Ah oui, blocage. Ok. Enfin, vous avez vécu. Hein, j'en ai deux. Allez, on va les prendre. Ouais. Un blocage ici... Ouais, je m'adressais à des Verseaux qui ont vécu un blocage dans leur vie, un blocage important, hein, c'est la roue de fortune inversée, donc c'est une arcane majeure, donc un blocage dans quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, quelque chose d'important dans votre vie. Ouais. Quelque chose qui aurait pu rendre votre vie plus stable, donc soit un emploi, soit une activité, soit une relation. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, on peut parler d'hobby peut-être, mais enfin avec la roue de la fortune, c'est quand même un peu sérieux. Enfin, pas sérieux, je dis pas que les hobbies sont pas sérieux, mais vous voyez ce que je veux dire. Quelque chose qui aurait pu rendre votre vie
vraiment stable, en collaboration avec quelqu'un, mais cette collaboration ne s'est pas faite, hein. Ou alors une collaboration, une personne qui vous a fait faux bond ici. Et pourquoi je parle de personne? Parce qu'ici, on a une impératrice, quelqu'un qui est dans son féminin sacré, qui est dans la gestation de projet, qui est créative, qui est lumineuse, qui sait ce qu'elle veut, hein. C'est une impératrice, ça peut être un homme, hein. Voilà, c'est pas genré. Ok, alors que se passe-t-il dans votre présent? Dites-moi en commentaire si ça résonne avec ce que vous vivez. Racontez-moi votre histoire pour que je puisse transférer ce tirage sur ce que vous vivez, hein, tout simplement. S'il vous plaît, allez. Hop là. Ah, il tombe à l'endroit. Ok, nouvel élan, hein. Valet de bâton, vous allez rebondir. Ce blocage ne vous a pas arrêté ou ne va pas vous arrêter. Alors, quoi d'autre avec ce cavalier, pardon, pas valet, cavalier de bâton. Ok. 9 de pentacle. Ouais, vous allez récolter les fruits de votre labeur, de ce que vous avez entrepris, de ce que vous avez lancé ici avec passion. Hein, le cavalier de bâton, il est... ça peut être une nouvelle passion amoureuse, hein. Ici, quelqu'un vous a fait faux bond dans une relation amoureuse, vous a mis un stop, ok, pas de problème. Vous rebondissez, aucun souci. Vous allez trouver une meilleure opportunité pour vous. Ouais, parce que le 9 de pentacle me parle de récolter les fruits, donc de stabilité financière, émotionnelle, hein. Vous allez récolter quelque chose de meilleur que ce qui vous étiez, ce que vous aviez, hein, ce que vous avez perdu visiblement, parce que vous l'avez perdu. Ok. Là, soit on parle ici de votre propre renaissance, et je pense que c'est ça, hein. Vous allez vous relever, vous allez rebondir, et vous allez renaître de vos cendres, mais alors, carabiné, hein. Ouais. On va poursuivre avec le futur, ça m'intéresse, enfin, ça m'intéresse. Pas que les autres tirages m'intéressent pas, hein, mais il est bien votre tirage là, hein. C'est plein d'espoir, hein. Vous allez célébrer quelque chose. Ah, est-ce qu'on parlait d'amour? Une nouvelle proposition amoureuse, une nouvelle rencontre, une nouvelle idylle ici. Non, 3, je vais peut-être pas prendre 3 cartes. Une ou deux à la limite, mais ouais. Ok. Et en dos de deck. Ok. Pour moi, vous allez renaître de vos cendres, comme je vous le disais, et vous allez retrouver le goût à la fête. Vous allez faire la fête, vous allez sortir avec vos amis. Vous allez être bien, quoi. Hein, vous allez peut-être étendre votre cercle amical, ce qui va vous provoquer ici une nouvelle opportunité. Alors, si c'est un tirage sentimental, c'est une nouvelle proposition amoureuse. Hein. Si c'est dans le cadre plus matériel, financier, travail, c'est une nouvelle proposition de poste ou un nouveau projet au sein de l'entreprise où vous êtes, ou une création d'entreprise, une proposition de partenariat. Hein, prenez comme ça vous parle. Avec qui? Avec le roi d'épée inversé. Alors, le roi d'épée inversé, il n'est pas forcément commode. C'est quelqu'un d'un peu froid. On va couvrir après pour voir un peu son tempérament, mais qu'il est réellement, mais en tout cas en façade, c'est quelqu'un qui est réservé, hein, qui est peut-être distant, qui n'exprime pas beaucoup ses émotions. Hein. Ok. Et en conseil, alors, on a le 6 de pentacle, le soleil. Ouais, le 6 de pentacle, c'est l'équilibre du donner-recevoir. C'est, comment dire, la générosité. Soyez généreuse avec cette personne. Je pense qu'il y a une belle ouverture, hein. C'est quelqu'un qui est distant, froid, mais qu'en façade. À mon sens, je le ressens comme ça. Hein. Soyez généreuse, mais avec un équilibre. Toujours un équilibre donner-recevoir. Hein. Échangez sincèrement avec cette personne.
Parce que derrière, vous avez la joie, vous avez l'authenticité, vous avez la clarté, vous avez l'accomplissement, vous avez le bonheur. Hein. Soyez dans la chaleur du cœur ici, pas dans les suppositions. Hein. Le page d'épée inversé. Page d'épée, normalement, c'est la communication, c'est l'espion. Donc, ne soyez pas trop suspicieux, suspicieuse, justement. Pas dans la méfiance excessive, hein, pas dans la suranalyse, encore une fois. Moi, je pense que c'est qu'une façade. Hein. On va voir hein, qui est cette personne. On va creuser un petit peu plus. Et puis, si vous voulez une guidance privée pour creuser vraiment son personnage, voir quelles sont ses énergies actuelles, quelles sont ses énergies au futur, quelles sont ses intentions envers vous, envoyez-moi un mail. Il y a le mail sous chaque vidéo dans la description de ma chaîne. Bon, donc pas trop sur la défensive. Pas tirer des conclusions sans communication franche et sérieuse. Hein. Le 5 de bâton. Ne perdez pas votre énergie dans des combats inutiles ou des jeux de pouvoir. Peut-être avec cette personne qui va peut-être revenir. On ne sait jamais. 3 de bâton inversé. Reprenez votre pouvoir de décision. Hein. Ne soyez pas dans l'attente passive. Prenez les devants, ici. Ouais, bon. Ouais, il y a l'as de pentacle. Bon, on va s'arrêter là. Mais 7 de coupe, vous allez avoir énormément comment dire, d'opportunités. Vous allez avoir l'embarras du choix. Mais attention ici aux fantasmes et aux illusions. Hein. Écoutez-vous. Parlez franchement avec cette personne pour clarifier si vos besoins sont en cohérence avec les vôtres, si vos attentes sont en cohérence avec les vôtres. Hein. Et jugement inversé, n'ignorez pas vos ressentis, n'ignorez pas votre intuition. Il y a un appel ici à la clarté. Hein. Et donc une nouvelle proposition encore une fois derrière, un nouveau départ. Donc un très beau tirage pour vous. On va aller clarifier. Je vais prendre un autre tarot. Ouais, ce tarot-là. Hop, on va le mélanger un petit coup quand même. Je les mélange toujours avant chaque tirage, mais c'est vrai que il veut me trop que pas assez. Hop là. C'est bon. Ouais. Allez. S'il vous plaît. On va venir éclairer par une carte le passé, le présent et le futur. Merci. Oula. Attendez, pas tant. Une seule, c'est bien. Ah bah le 7 de coupe, on le revoit ici. Ok. 3 de coupe. Ouais, ça n'apporte pas grand-chose, là. Et ce monsieur, qui est ce cavalier de bâton? Quelqu'un d'impulsif? Non. Une seule carte. Je vais en prendre une deuxième pour le... S'il vous plaît, qui est ce personnage, ce roi d'épée? Ça veut pas, hein, me dire. Allez, s'il vous plaît. Votre tirage, il est incroyable. Il est incroyable. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est assez... Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. C'est assez dingue. Alors, le 7 de coupe qu'on a là, on l'avait ici en d'autres decks. Le 3 de coupe qu'on a ici, il est là. Ok? Le cavalier de bâton que j'ai tiré en premier, il est aussi ici. Bref. Et là, je viens de retirer en plus, pour clarifier les énergies de cette personne, un as de coupe qu'on avait déjà ici.
Bon, on tourne un peu en rond, je pense que le message est délivré en fait, hein. Quand c'est comme ça, quand ça tourne en rond, c'est que ça peut pas aller beaucoup plus loin que ça. Bon, concernant votre passé, ce blocage à cause d'une personne, cette personne en fait, ouais, c'était une illusion, hein. Cette collaboration que vous avez attendue avec cette impératrice, on vous dit que c'était des rêves, des illusions. OK, bon, c'est du passé. On avance. Ici, le 3 de coupe, c'est la suite. Donc voilà, ça vous confirme juste que vous allez être beaucoup mieux, beaucoup plus dans la festivité, beaucoup plus dans la joie, bon bref, tout va bien se passer, quoi. Hein, vous allez vraiment renaître de vos cendres, comme je vous le disais. Ok, et ensuite pour le futur, alors on me confirme ici, cavalier de bâton, c'est vous que vous allez vous relever et que vous allez probablement, je pense, vous lancer dans cette, alors soit une relation, soit un projet, à vous de voir, hein. Je pense que ce sont vos énergies, pas l'énergie de l'autre. Et les énergies de l'autre personne. L'as de coupe, voilà, c'est une proposition amoureuse, c'est une nouvelle rencontre, ouais, une nouvelle relation. Bon, ok, on avait compris, de toute façon, c'était déjà là. Et le pendu. Alors, le pendu, c'est quelqu'un qui est bloqué. Donc, c'est quelqu'un qui est froid parce qu'il est bloqué par quelque chose, par une situation, par des blocages tout simplement, hein. C'est quelqu'un qui a peut-être énormément un passé un peu compliqué et qui, comment dire, sa façon de se protéger, de se surprotéger, c'est d'être assez distant, d'être assez froid. Donc il va falloir creuser un petit peu pour avoir, pour comment dire, enlever la surface en fait, hein. Voilà pour la personnalité de cette personne qui arrive dans votre vie. En dos de deck, ici, on a le 5 de bâton, le 2 de coupe magnifique, le 8 d'épée, la maison Dieu, et on retrouve il n'y avait pas la justice avec vous. Je regarde juste l'amoureux. Ouais, je ne vais pas en prendre non plus trop parce que après ça n'a plus de sens. Mais alors je vais juste les mettre là. Je sais que vous ne les voyez pas à l'écran, mais je vais vous les montrer au fur et à mesure. C'est pour moi avoir une vision d'ensemble. Ok. Donc on commence avec le combo 5 de bâton et 2 de coupe. Assez intéressant. Le 5 de bâton parle de conflit. Moi je pense que c'est un conflit intérieur. Soit cette personne a des conflits intérieurs, soit c'est vous. Vous avez peut-être peur ici de vous refaire avoir là, hein. D'être abandonné. Il y a peut-être justement une blessure d'abandon. Et pourtant il y a un 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'union, c'est un lien qui est sincère. C'est une connexion profonde. Peut-être même une connexion qui va vous permettre de guérir de vos conflits. Derrière, on a le 8 d'épée, donc c'est les blocages mentaux, c'est l'auto-sabotage. Attention à l'auto-sabotage, hein. Ne soyez pas, libérez-vous de vos peurs et ne soyez pas dans le mental. Soyez dans l'ouverture du cœur ici avec cette personne, hein. Ensuite, on a la maison Dieu. Cavalier de coupe, justice. On va prendre ces trois-là déjà. Ok. La maison Dieu, c'est on détruit pour reconstruire. Est-ce que c'est votre propre reconstruction? Très certainement. Ou peut-être que la relation avait très mal démarré avec cette personne, la collaboration avait très mal démarré avec cette personne, et après avoir mis les choses au clair, hein, après avoir mis, avoir fait tomber les masques, on recommence quoi. Allez, on a mal démarré, pas de souci, décédé des malentendus, c'était pas clair, on recommence, hein. Il y a une transformation ici, hein, pour une reconstruction plus authentique, parce que derrière, on a quand même le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est la proposition amoureuse, c'est l'ouverture du cœur. Le cavalier de coupe, il est dans les émotions, c'est l'amoureux, c'est le messager du cœur, en fait, hein.
Ne retenez pas vos élans amoureux, même si ça vous fait peur, même si vous n'avez pas l'habitude. La personne là, non, bon, elle est froide apparemment. Bon, bah, c'est pareil. Je pense que ne faut pas qu'il ou elle freine ses élans amoureux. Et derrière, il y a la justice, un besoin d'équilibre, de vérité, peut-être d'engagement aussi. Hein. Mettez les choses au clair avec cette personne. Faites tomber les masques. Dites vos peurs, dites vos faiblesses. N'ayez pas peur. Et on termine avec l'amoureux et le 9 de coupe. L'amoureux, c'est un appel à l'amour, bien évidemment, un choix du cœur ici. On fait ce qu'on ressent, on fait confiance à ce qu'on ressent. On a un choix aussi également. Hein. Continuer, pas continuer, voilà. Et le 9 de coupe, alors là, c'est la carte du vœu exaucé. Alors, faites un vœu. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais il y a des mains qui font une prière. Parce qu'on parle de joie, on parle de satisfaction profonde. Donc votre tirage, il est hyper lumineux, hyper lumineux. On vous invite à l'ouverture du cœur après cette renaissance. C'est pas parce qu'on vous a, je sais pas moi, trahi, on vous a laissé, on vous a abandonné, on vous a fait faux bond, peu importe, que ça va recommencer. Et même si la personne qui vous accoste ici, qui vient vers vous, peu importe le domaine, hein, paraît froid et froid comme la pierre, c'est pas parce qu'il paraît froid ou elle paraît froide comme la pierre que les schémas vont recommencer, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Donc ne vous enfermez pas dans votre mental. Je vais terminer votre tirage, votre message, qui était assez long, je dois l'avouer, passionnant, donc long, avec l'oracle, une carte de l'oracle Fortune Cookies, et puis après je terminerai par un petit mot bienveillant, même 2 petits mots bienveillants pour vous. Allez, c'est parti. Ouh, voilà, c'est mieux. Quel message. Oups, il y en a un qui s'est retourné, je l'ai vu. C'est quoi? Intuition, bah oui. Bah oui. Faites confiance à votre intuition. C'est le moment idéal pour acquérir de nouvelles compétences, changer de carrière ou investir. Donc peut-être que c'est un tirage professionnel. Vous me direz en commentaire comment ça résonne dans votre vie. Et enfin, un petit message. Bonnes vibes avec un oracle que je me suis créé, que j'ai appelé l'oracle des victoires intérieures. Alors, hop, quel petit message pour vous. Le premier. Je respecte mes choix et mes valeurs et ceux des autres. Ok. Et je suis maître de mon destin et je poursuis mes rêves. Je vais le mettre là, ici, la renaissance, sur votre renaissance. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aura aidé dans votre chemin de vie. N'hésitez pas donc à me laisser en commentaire pour me raconter votre histoire, voir dans quel domaine ça résonne avec ce que vous vivez. Si ça ne résonne pas du tout avec ce que vous vivez, comme je vous le disais, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes de votre thème astral. Et n'hésitez pas également à partager cette vidéo avec une personne qui a besoin d'entendre tous ces messages. Voilà, et encore une fois, si vous voulez commander une guidance privée, vous trouverez mon adresse email sous chaque vidéo, ainsi que sous la description de ma chaîne. Voilà. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains tirages, à liker la vidéo, tout ça est totalement gratuit. Ça me motive à vous proposer davantage de guidance et de messages. Voilà. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce tirage avec moi, ce moment avec moi. Je range les cartes, je range les cartes, je les remélange, je vais y arriver et on passe au signe suivant. Et on passe au troisième signe d'eau. J'ai nommé les poissons. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Quel message avez-vous besoin d'entendre aujourd'hui au moment où vous regardez cette vidéo qui est une vidéo intemporelle? Alors, comme je le disais pour les deux autres signes, je vais utiliser un tarot, les cartes à l'endroit et à l'envers, endroit et inversé. Donc, je brasse bien les cartes. Ok. Oups là. J'en profite pour vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général et non pas
personnelle, si vous souhaitez une guidance personnelle, je vous invite à m'envoyer un mail. Mon mail est inscrit sous toutes mes vidéos ainsi que dans la description de ma chaîne. Hop, voilà. Donc, tirage général, faites toujours preuve de discernement, gardez uniquement ce qui fait écho en vous, ce qui vibre avec ce que vous vivez et laissez le reste. Ça veut dire que ce n'est pas pour vous, ce n'est pas votre message. Et dans ce cas, je vous invite à la fois à regarder vos autres signes de votre thème astral, ou alors je vous donne rendez-vous pour un prochain tirage, une prochaine guidance. Allez, c'est parti. Pour les signes des poissons, quel message ont-ils besoin d'entendre aujourd'hui? On va faire un tirage en 3 tas, passé, présent et futur. Oui, non, si. 1, 2, allez, si, 3. Elle a voulu. Alors, ok, vous avez fait face à une super... Oh, oui. Ah, ok. Alors... Vous avez fait face à une proposition, une vérité qui vous a une nouvelle. J'ai 2 messages en fait. Soit une nouvelle, quelque chose qui vous est arrivé, quelque chose dont vous avez pris conscience aussi, une communication, quelque chose que vous avez eu, que vous avez connu, que vous avez eu vent et qui vous a un peu bloqué, qui vous a coupé en fait de toute activité, je dirais festive, hein, qui vous a peut-être pas coupé du monde, je dirais pas jusque-là, mais voilà, ça vous a pas plu. Ou alors, on parle ici d'une nouvelle activité, une super opportunité. Que vous attendiez, je pense. Par contre, ça vous a demandé, parce qu'on est dans le passé, et ça vous demande peut-être encore aujourd'hui, beaucoup de travail. Et du coup, vous faites plus trop la fête avec vos amis, là. Vous êtes un peu coupé du reste du monde et vous étiez concentré sur cette nouvelle opportunité de travail. Je parle de travail, mais ça peut être une opportunité ici matérielle, immobilière, financière, un hobby, une passion. On peut être aussi dans l'activité bénévolat. Prenez en fonction de ce qui vous parle, un nouveau poste de travail, voilà. Qui, vous êtes focus en fait sur ce projet et du coup, il y a une petite coupure ici amicale, hein, ou en tout cas, vous faites beaucoup moins la fête qu'avant. Vous faisiez, pardon, on est dans le passé. Ok, au présent, qu'est-ce qu'on me dit? Ok. J'en ai trop. Non, j'en ai trop. J'en veux une, s'il vous plaît. Une ou deux pour le présent. Voilà. Victoire. Ok. Ok. Suite à cette vérité, suite à cette chose qui a été dite, qui a été faite et qui vous a coupé un peu du reste du monde, si je puis dire, vous étiez dans l'observation, vous étiez en mode un peu espion. Et vous êtes sorti de ce mode espion. Pour une union, un partenariat, quelque chose de très solide. En tout cas, le 2 d'épée, c'est l'union sacrée, c'est le lien fort entre deux personnes, avec ici la victoire. Vous êtes sorti de ce 3 d'épée, de ce 3 de coupe, pardon, inversé. Hein. De cette forme un peu de repli. Vous en êtes sorti, victorieux, victorieuse. Et vous avez, si on parle d'un point de vue professionnel, par exemple, peut-être que cette surcharge de travail qui vous a coupé du reste du monde, je dirais presque, vous a forcé à sortir de votre tanière et à trouver un partenariat pour déléguer parce que c'était trop pour vous. Et là, actuellement, vous êtes dans une forme de victoire. Vous avez pris la bonne décision.
Si on parle ici d'un tirage sentimental, il y avait une forme ici de vérité qui a été dite, d'un nouveau départ qui peut-être qui n'a pas fonctionné et qui vous a replié sur vous-même. Vous vous êtes replié sur vous-même. Hein. Vous êtes sorti de votre repli pour aller vers cette personne. Et ça a été une victoire. Est-ce que j'en ai une autre lecture? Je réfléchis à tous les messages qui peuvent être compris dans ce tirage. Ouais, non. Financier, c'est pareil. Surcharge de travail, j'imagine. Ou alors, non, ou alors, si, ça peut être aussi un blocage dans les prises de décision par rapport à un nouveau projet. Et vous avez décidé de vous mettre en partenariat avec quelqu'un et c'est une très, très bonne décision ici. Vous avez la victoire. Ok. Dites-moi en commentaire comment ça résonne dans votre vie, dans quel domaine de votre vie ça résonne et comment ça résonne surtout. Ça m'intéresse puis ça m'aide en fait énormément à comprendre mes tirages parce que je fais un tirage général, j'ai personne en face de moi pour me dire ah bah oui c'est ci, ah bah oui c'est un tel, c'est une telle, c'est cette situation, voilà et ça m'éclaire tout de suite et du coup je peux faire une lecture beaucoup plus fluide. C'est vrai que là c'est plus compliqué forcément. Allez, on va voir le futur pour vous. Natif du signe du poisson, merci. Ouais, vous sortez de... Ok. Bon, bah c'est bien. Cette carte-là, il vaut mieux qu'elle soit à l'envers. Hein. Comment vous dire que si elle est à l'envers, c'est très très bien. Allez, la suite, s'il vous plaît. Ok. Oups là. Bon, allez, je prends les deux. Pas de souci. Page et... Ah, ok. Ok. D'autres decks. Ouais. Ok. Ouais. Je comprends un peu mieux. Alors, ici, on a un 3 d'épée inversé. Le 3 d'épée, c'est le chagrin, la séparation, le deuil affectif, la trahison, enfin, un truc pas cool, mais c'est inversé. Vous allez sortir d'un deuil de quelque chose. Peut-être que votre guérison émotionnelle ici est en cours. Hein. Et là, on parle d'opportunités manquées, mais pour vous, je pense que c'est long pour vous, cette guérison émotionnelle, elle est longue pour vous, vous êtes lassé. Ça va pas assez vite, je pense. Pas aussi vite que vous le voudriez. Hein. Une forme peut-être de découragement. Voilà, cherchez mon mot de découragement. Mais ne vous découragez pas. Pourquoi je dis ça? Après, on a le page de bâton, pardon, rien à voir, et le 3 de pentacle. Le page de bâton, donc le valet de bâton, c'est un nouvel élan, c'est un enthousiasme, c'est un appel intérieur. Hein. Vous retrouvez peu à peu une envie, le feu intérieur, une curiosité, pardon, une inspiration, une passion, un désir, une pulsion, bref. Une énergie qui est sympa, quoi. Et en plus, avec le 3 de pentacle, on parle de collaboration, d'un projet commun, de construction à deux ou à plusieurs. On l'avait déjà là. Hein. Donc, quelque chose, un projet avec lequel vous allez pouvoir construire dans la stabilité, dans l'engagement. Hein. Peut-être que si on parle de sentimental, vous ne voyez pas trop le bout du tunnel là, peut-être que vous avez vécu une forme de trahison, je sais pas, où vous êtes, 1, 2, 3, vous êtes senti trahi ou déçu, tout du moins, et vous ne pensiez pas aller au-delà, hein, progresser, et pourtant si, hein.
Là, vous avez envie, vous allez avoir ce futur, vous allez avoir envie de passer, de bâtir, pardon, quelque chose avec l'autre. L'envie revient. Hein. Alors, on peut parler de collaboration professionnelle aussi, hein, ou d'une construction affective. Hein. Ok. Donc, vous sortez lentement d'une période de blessure affective ou émotionnelle, en fonction de ce que vous avez vécu évidemment avant. Il y a un petit passage à vide, hein, mais il y a une étincelle ici, un désir neuf, qui va mener vers un projet collaboratif, stable et porteur. On est dans les pentacles, c'est la stabilité les pentacles. Peut-être avec, on peut parler de signes de terre ici avec les pentacles. Hein, Taureau, Vierge, Capricorne. Signes de terre, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas en compte, bien évidemment. Ok. En dos de deck, alors ça, ce sont les conseils. Le 6 de Pentacle parle d'équilibre du donner et recevoir. Apprenez à donner sans vous oublier et apprenez à recevoir sans vous sentir redevable. Mais il y a un équilibre ici. Hein. Soyez généreux dans la générosité. Cette carte, elle est dans la générosité. Elle est dans la réciprocité. C'est ça le mot important ici. Soyez dans la réciprocité. Avec le soleil, ben voilà, hein, c'est l'accomplissement, c'est le bonheur, c'est la beauté du potentiel d'une situation. Donc en conseil, je pourrais vous dire de ne pas vous laisser obscurcir par vos pensées ou vos blessures passées, hein, ne pas être dans l'autosabotage. Là, votre bonheur est à portée de main. Hein. Avec la carte de la mort, on est dans une transformation profonde, ici. Laissez mourir un ancien schéma, que ce soit relationnel, mental, affectif, peu importe, renaissez de vos cendres. Hein. Le cavalier d'épée, c'est un cavalier qui est très rapide, qui est dans... comment je pourrais dire, dans le feu, dans la passion. Hein. Laissez exprimer votre cœur, vos ressentis, votre passion, votre feu intérieur. Hein. Sans être impulsif, il est impulsif le cavalier de bâton. Ne soyez pas non plus impulsif. Hein. Ne précipitez pas les choses dans votre transformation ici. Le page de pentacle inversé, il y a peut-être une peur justement, un manque de confiance en votre propre valeur. Ne laissez pas vos doutes vous empêcher de renaître et de vous lancer dans quelque chose professionnel, matériel, sentimental, financier, à vous de voir. Ouais. Sortez de vos blocages mentaux. Ça, c'est la carte de l'auto-sabotage. Guérissez. Alors, je dis guérissez, c'est facile à dire. Hein. Faites-vous aider, bien évidemment, par je sais pas, par de la méditation, par un thérapeute, par ce qui vous plaît le plus, ce qui vous parle le plus. Ouais. Ne soyez pas encore une fois dans la précipitation. On l'a 2 fois, ça. Hein. Le 8 de bâton, c'est la précipitation. Et là, elle est inversée. Donc, ralentissez s'il faut ralentir. Il y a des freins ici intérieurs, de toute façon, avec cette combinaison de cartes. Ouais. Visez à long terme. Soyez dans la projection. Hein, sur ce que vous voulez vraiment construire à moyen long terme. Regardez devant vous, pas dans le passé. Ok ? Ouais. Bon, on va s'arrêter avec la reine de coupe inversée. La reine de coupe, elle est froide, elle est dans la fermeture du cœur. Soyez l'inverse. Hein. Acceptez d'être vulnérable, c'est mieux. Lâchez prise, ne soyez pas dans le contrôle. Hein. Ne perdez pas votre lucidité, ne perdez pas votre clarté d'esprit, mais ne soyez pas trop dans la méfiance, quoi. Lâchez-vous. Je ne sais plus dans quel ordre c'était, mais bon, peu importe. On va venir éclairer avec quoi? Avec Lucie. Ouais, l'oracle de Lucie pour vous. Ok. Je mélange un peu les cartes. Hop là. Non, attendez, j'ai pas fait mon... C'est un cadeau. Bon, c'est pas mal. Cadeau de la vie, cadeau de l'univers, cette situation peut-être,
qui vous permet une très belle transformation, une très belle évolution, une très belle collaboration aussi, visiblement. Ok, c'est parti. On va éclairer le passé. Ouais, vous le sautez. L'attraction 1, ouais. C'était, ouais, c'était en tout cas quelque chose qui vous attirait, hein, ce projet, ce nouveau départ, cette proposition. C'était quelque chose qui vous attirait beaucoup. Ah, et l'amour, bah ouais, ouais. On est peut-être plus dans le sentimental pour vous les poissons là. Hein. Aujourd'hui, vous avez eu la victoire sur l'amour que vous portez en priorité et l'amour que vous portez à votre moitié là avec le 2 de coupe. Ok. Mettez l'amour au centre de vos projets, au centre de vos pensées également. Et là, il y a une notion de mouvement, bah ouais, avec le... Ouais, quoi qu'il n'y a pas trop de mouvement avec le page de bâton. C'est un nouvel élan, c'est peut-être un voyage à prévoir, un déplacement à prévoir avec votre moitié. Un déménagement, pourquoi pas. Il y a toutes les valises aussi au-dessus de la voiture. Si vous êtes célibataire, là, on vous annonce clairement une guérison interne et une nouvelle rencontre. Hein. Une très, très belle rencontre. Là, visiblement, si c'est du sentimental et que vous êtes célibataire, vous avez vécu une nouvelle relation avec quelqu'un, mais qui vous a coupé du monde, c'était trop. Peut-être une relation passionnelle. Soit il y a eu un renouveau avec cette personne, soit il va y avoir un renouveau avec cette personne, soit vous allez passer à autre chose là. Hein. Et rencontrer entre l'amour et le 2 de coupe, c'est un lien très fort. Alors prenez comme ça vous parle, âme sœur, lien karmique, etc. Quoi. Je vais remettre une deuxième carte quand même pour le futur. Il y a quoi avec ce déplacement, s'il vous plaît? Parce que si c'est une nouvelle rencontre, peut-être qu'il faut se déplacer pour voir cette personne. On peut parler d'un voyage en commun aussi avec cette nouvelle personne, si vous êtes célibataire. La compassion, ouais, la clé, ce sera la compassion envers vous-même, envers les autres. Vous êtes en période de guérison, là. Hein. Il y a une très, très belle guérison et une renaissance. Il y avait la mort. Elle est où, cette carte de la mort? Une très, très belle renaissance. Ouais. Avec en d'autres decks, la fuite. Alors, comment ça me parle, ça, la fuite? Est-ce qu'on a ici un schéma fuyant, qu'on appelle ça l'attachement évitant? Peut-être. Et c'est peut-être de ça dont vous guérissez. On peut parler de libération aussi avec la carte de la fuite. Vous vous êtes libéré de quelque chose là, qui était trop lourd, hein, qui vous coupait du monde, donc qui vous coupait de votre joie de vivre. Donc, une très belle libération, une affirmation. On vous demande de vous affirmer. Hein. Comme la reine d'épée. Enfin, la reine d'épée, elle est froide, la reine d'épée. Enfin, elle est froide, elle tranche. Peut-être pas aussi tranchante, mais voilà, de faire un choix. Ça va prendre du temps. Bah oui, je l'avais vu. On l'avait vu. On vous disait de ne pas aller trop vite. Hein. Peut-être que, oui, c'est ça, la lassitude. Ça va pas assez vite pour vous. Ça prend du temps. Parfois même des années. Les guérisons prennent parfois des années en fonction du traumatisme, en fonction de l'intensité du traumatisme, en fonction de chacun aussi. Hein. Ouais. Et vous allez vers la joie et l'union, la stabilité. Ok. Ouais. Ok, très bien. Bah, écoutez, très très beau tirage pour vous également. Les poissons, je vais terminer votre tirage par tirer un petit message du Fortune Cookie. On va voir ce qu'il a à vous dire. Et puis après, je vais tirer 2 petits messages motivants, positifs et bienveillants pour vous. Alors, d'abord, le Fortune Cookie. S'il vous plaît. Qu'on à entendre les poissons. Alors, vous avez la carte des opportunités. Une proposition importante vous parviendra. Soyez prêts et revêtez vos plus beaux atouts. C'est peut-être ça, hein, cette proposition importante. Hein. Ok. Et un message
positif, bienveillant avec un oracle que j'ai créé moi-même et que j'ai intitulé l'oracle des victoires intérieures. Alors, qu'est-ce que mon oracle a à vous dire comme petit message lumineux, bienveillant? Je vais prendre celle-ci, qui est, ah ben voilà, j'avance à mon rythme vers mes objectifs et mes rêves. Ça va prendre du temps, je vous l'ai dit. À votre rythme et chacun son rythme. Ne vous comparez pas aux autres, hein. Pas du tout, s'il vous plaît. Et un deuxième petit message. Ah ben il y en a deux qui sont venus. Bon, bah, écoutez, je vous prends les deux. Je prends conscience que je n'ai qu'une seule vie et j'ose. Là, je mets sur ce joli page de bâton qui ose. Et enfin, j'ose demander je recommence. J'ose demander de l'aide quand j'ai besoin. Et bien, je vais le mettre aussi là sur la petite collaboration, enfin le 3 de Pentacle qui parle de collaboration. Hein. J'ose demander de l'aide quand j'en ai besoin. Voilà pour vous les signes des poissons. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé et a vibré avec ce que vous vivez actuellement. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire, notamment dans quel domaine de votre vie ce tirage a résonné. Si vous voulez me raconter votre histoire aussi, évidemment, ça m'intéresse. Ça me permet de mettre une histoire sur mon tirage. Si ça ne vous a pas parlé, je vous invite à partager la vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre les messages qui viennent d'être dits. Et sinon, pour vous-même, je vous invite à regarder vos autres signes, donc de votre thème astral, donc signe ascendant, lunaire et vénusien, ou alors si vous souhaitez commander une guidance privée avec moi, vous avez mon mail sous chaque vidéo et également dans la description de ma chaîne. Voilà, merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous invite également à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche, c'est gratuit et ça vous permet de ne pas manquer les prochains tirages. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.